La Mercedes Classe S, ça a toujours été le vaisseau amiral, la limousine luxueuse du constructeur allemand. On pourrait croire que Classe S et AMG, c'est deux choses totalement incompatibles, mais il y a déjà plus de 50 ans, Mercedes a prouvé qu'il pouvait transformer cette berline de luxe en voiture sportive grâce à la 300 SEL 6.8 AMG. C'est d'ailleurs cette voiture qui a rendu AMG célèbre du jour au lendemain grâce à sa participation remarquée aux 24 heures de Spa. Avec cette nouvelle et dernière version, la S63 AMG e-Performance, je vous présente aujourd'hui la Classe S la plus puissante et la plus rapide de tous les temps. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. I can flip a dollar to a million. I don't like to brag, but I'm really on. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. 3, 2, 1. Salut à tous, bienvenue sur World Supercars. Si vous êtes nouveau, moi c'est Thomas. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et mettez un pouce bleu si vous kiffez cette S63 AMG. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Alors, cette nouvelle S63 AMG e-Performance. Extérieurement, il y a du changement. Par rapport à la génération précédente. C'est une voiture quand même assez longue, elle fait 5,33 m de long et 1,92 m de large. Elle a quand même une belle présence sur la route. La couleur de cette peinture, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un bleu foncé métallisé. Il s'appelle bleu nautique métallisé, très classe. Vous savez que moi j'aime bien les chromes, alors là le contraste bleu métal et chrome, je suis ravi. Pour la première fois, cette Classe S AMG reçoit la calandre spécifique AMG à lamelles verticales. Avant, on avait toujours les lamelles horizontales un petit peu différentes, même sur les Classe S AMG. Désormais, c'est la calandre Panamericana avec la grosse étoile centrale. Et pour la première fois aussi, on n'a plus l'étoile sur le capot, mais le petit badge Affalterbach AMG. Personnellement, je trouve que ça lui donne un look vraiment sportif et c'est très sympa. À l'avant, on a un bouclier qui est beaucoup plus travaillé avec des prises d'air qu'ils appellent Jetwing au milieu et sur les côtés. Ça, c'est vraiment magnifique, ces petits détails entourés de chrome, ces grosses ouvertures. J'adore. On a des jantes qui vont de 19 à 21 pouces. Ici, on a les 21 pouces. C'est les plus grandes. Après, il y a d'autres modèles. Elle peut avoir en option des freins carbone céramique de 400 mm à l'avant. Ici, j'ai pas l'impression qu'on soit sur les carbone céramiques. On est sur des freins acier. On va voir comment ça freine cette grosse voiture. Et aujourd'hui, quand je dis grosse voiture, je pèse mes mots. Restez avec moi, on va parler du poids. J'ai essayé il y a quelques semaines la Classe S Maybach S680, donc avec le V12 biturbo, la plus grosse, la plus luxueuse Mercedes jamais faite. Je vous invite à aller voir 20 minutes de Classe S Maybach et de pur luxe si vous ne l'avez pas encore vu. Aujourd'hui, c'est le sport. Mais la Classe S Maybach, qui était la plus grosse, V12 biturbo, etc., elle pesait entre 2,3 tonnes et 2,4 tonnes. Gardez ça à l'esprit. Petit détail aussi, celle-ci a les étriers de frein peints en gris. Ils peuvent être dorés, ils peuvent être rouges, peints en gris, c'est assez subtil. Vraiment, ça va bien, la spec, ils l'ont bien configurée chez Mercedes France, elle est homogène. Comment on la reconnaît, cette nouvelle? Il y a le petit e-Performance en dessous du V8 biturbo. Et vous allez voir à l'arrière, il y a d'autres détails. Entourage des vitres en chrome, petite poignée à fleurant avec des chromes, ligne de bas de caisse chromée, j'adore. À l'arrière, Classe S classique. C'est surtout en bas que ça change parce qu'on a un diffuseur avec 4 sorties d'échappement. D'ailleurs, les canules sont magnifiques, elles sont cannelées comme ça, mais c'est pas des vraies sorties d'échappement si tu regardes bien. Si on se baisse, on voit que c'est juste des petites canules des sorties et qu'en fait, derrière, il y a deux gros tuyaux qui arrivent avec les gaz d'échappement. Les canules, elles sont vraiment fixes sur le pare-choc et si tu changes le pare-choc, tu changes les canules avec. Là où on la reconnaît aussi, c'est que voilà, le lettrage S63 est entouré de rouge pour rappeler que c'est une hybride. J'adore les Classe S AMG depuis toujours. Une Classe S avec des jantes sport, 4 sorties d'échappement comme ça, un look un petit peu plus méchant. Je suis hyper fan. Niveau châssis, ils ont mis une plaque d'aluminium à l'avant qu'ils ont soudée sous la voiture pour la rigidifier et l'arrière de la voiture a été rigidifié aussi. Un truc dont il faut qu'on parle pendant qu'on est à l'arrière, c'est le coffre. Dans une Classe S classique, c'est 550 litres. Le coffre, le volume. Ici, vous avez compris que c'était une hybride, donc il y avait des batteries. La capacité risque de baisser un petit peu parce que les batteries ont été mises à l'arrière. Dans la Classe S63 AMG, on a 305 litres de coffre. Franchement, c'est ridicule pour une voiture de cette taille-là. 305 litres de coffre. C'est vraiment tout petit. Déjà, le seuil de chargement est hyper haut. Il n'est pas très profond et voilà tout ce que tu peux mettre. Le coffre est tout petit. C'est quand même encore plus ridicule quand tu prends en compte que le coffre d'une petite classe A, il fait 370 litres. Donc là, on passe de 550 litres à 305 litres. Ça, c'est vraiment dommage. Trappe de recharge électrique à gauche, où vous pourrez brancher votre câble de recharge. Trappe à essence à droite. Bon, maintenant, il faut que je vous parle de ce qu'il y a sous le capot parce que c'est là que ça devient intéressant avec cette voiture. Sous le capot,
on retrouve le V8 4 litres biturbo, donc un V8 qui équipe quasiment toute la gamme AMG aujourd'hui. V8 4 litres biturbo avec les deux turbos qui sont au centre des deux bancs de cylindres. Et c'est là où ça va se compliquer un tout petit peu vu que c'est une hybride, mais restez avec moi, vous allez voir, c'est totalement fou. Ce moteur thermique V8 4 litres biturbo, il fait 612 chevaux et 900 Nm de couple. Déjà, à lui seul, c'est énorme. C'est d'ailleurs la même puissance et le même couple que le V12 biturbo qu'il y avait dans la S680 Maybach. Étonnant. Donc même puissance, même couple que le V12 biturbo, mais 4 cylindres en moins, plus légère. Non, elle fait 155 kg de plus que le mastodonte qui était la Maybach S680 avec son V12. 155 kg de plus, ça fait un poids à vide à 2520 kg. C'est énorme, poids à vide. Donc on est sur une voiture avec tous les pleins qui doit faire 2,6 tonnes. 2,6 tonnes, c'est 2 fois le poids d'une voiture normale. Ça commence à faire lourd. Pour la première fois dans une classe S AMG, et d'ailleurs c'est la seule dans son segment, elle a des supports moteurs actifs. Les supports moteurs, ils attachent en fait le moteur au châssis et ils régulent la force avec laquelle le moteur il est couplé au châssis et à la carrosserie en fonction du style de conduite et des vibrations du moteur. Le but, c'est vraiment d'accroître le spectre disponible entre confort et sport. Et ça, souvent, sur les grosses voitures, c'est un grand écart un petit peu dangereux parce que ce qu'on gagne en sport, souvent, on le perd en confort. Mais c'est pas tout. Comme le suggèrent les badges e-performance qu'on a sur les ailes et le lettrage qui est entouré de rouge sur le S63, c'est une hybride rechargeable. Cette classe S63 AMG dispose d'une batterie haute performance qui a été développée à Falterbach, la ville d'AMG. Une batterie de 13,1 kWh qui est une batterie de nouvelle génération par rapport à l'AMG GT63 S e-perf. Mercedes annonce s'être inspiré des technologies utilisées en F1 pour développer cette nouvelle batterie, notamment pour la puissance élevée qui va pouvoir être sollicitée plusieurs fois, le poids réduit et la densité de puissance élevée. Bon alors, le poids réduit, malheureusement, on n'est pas encore sur le poids d'une F1. Une des nouveautés de cette batterie, c'est le refroidissement direct par liquide qui permet de mieux contrôler leur température. Ça va améliorer les performances, la longévité et la sécurité de la batterie aussi. Cette batterie, comme vous avez pu le voir, elle a été installée à l'arrière et elle permet nettement d'augmenter l'autonomie électrique par rapport à la AMG GT63S. Mais bon, la barre était assez basse puisque cette AMG GT63S, elle pouvait faire 12 km en full électrique, celle-ci peut en faire 33. Malheureusement, 33 km en full électrique aujourd'hui, c'est pas assez pour la dispenser du malus au CO2, si elle y avait droit. Parce qu'ils ont réussi à homologuer cette voiture à moins de 100 grammes de CO2 au kilomètre selon le cycle d'homologation WLTP. Et c'est sur ces chiffres-là qu'est calculé le malus. Donc aujourd'hui, cette classe S63 AMG, dont je vais vous parler de la puissance et du couple, elle est exonérée de malus CO2, mais pas de malus au poids. On a quand même 20 000 € de malus au poids. On en est dispensé de ce malus au poids si on a une autonomie électrique supérieure à 50 km. Donc à l'arrière, on a un moteur électrique drive qui est vraiment posé sur l'essieu arrière et lui il est associé à une boîte de vitesse à 2 rapports. Puissance de ce moteur électrique drive 190 chevaux et 320 Nm de couple. Et donc au total, cette classe S63 AMG Performance fait 802 chevaux et 1430 Nm de couple. 1430 Nm de couple. Déjà 802 chevaux, c'est plus qu'une McLaren Senna. Vous vous rendez compte? Franchement, la valeur aujourd'hui des puissances est délirante. Bon. Aujourd'hui, il fait froid, mais vous inquiétez pas, on va passer à l'intérieur. J'ai jamais vu une voiture avec autant d'équipements chauffants disponibles. C'est incroyable, je vais vous les détailler. Alors, j'ai laissé le petit papier parce que clairement, la moquette beige, elle va pas rester beige très longtemps. C'est très joli l'intérieur. Ça ressemble vraiment à celui d'une classe S, mais avec des petites touches AMG, notamment le volant sport AMG. Les sièges avec ici la petite inscription AMG, le petit badge AMG, les sièges sont très jolis. Même les boucles de ceinture, elles sont pas noires classiques, ils les ont entourées. Il y a une petite lumière autour la nuit, c'est magnifique. Ah, on est mieux à l'intérieur. Et là, j'ai pris ma petite liste parce que sinon, je vais vous oublier des équipements chauffants. Donc ici, on est bien parce que déjà, on a les sièges chauffants à l'avant. Si vous voulez, il y a les sièges chauffants à l'arrière. On a les épaules chauffantes, ça je connaissais pas. Accoudoir central chauffant à l'arrière, accoudoir central chauffant à l'avant. Évidemment, on a le volant chauffant. À l'arrière, on a le repose-mollet qui est massant, qui est aussi chauffant. On a un réservoir de lave-glace chauffant, des balais d'essuie-glace qui sont chauffants. Franchement, aujourd'hui, il ne manquerait plus que les pneus soient chauffants. Là, ce serait idéal. L'intérieur est recouvert de cuir nappa exclusif AMG, beige macchiato et gris magma. Gris magma, c'est sur le haut de la console. Et on a des inserts décoratifs en peuplier anthracite. C'est très joli et très subtil. À l'arrière, comme dans la Maybach, on a les portes motorisées, les sièges massants, chauffants, ventilés, les écrans de contrôle. C'est le luxe et le divertissement toujours pour les passagers à l'arrière dans une classe S. Bon,
Cette S63 AMG, c'est toujours le grand luxe et aujourd'hui, elle est proposée à un prix de base de 223 000 €, auquel celle-ci a ajouté 20 000 € d'options et auquel il faudra rajouter les 20 000 € de malus au poids. Donc prix de base clé en main de celle-ci en France, 263 000 €. On va voir ce que ça donne sur la route. Avant de démarrer ce fougueux V8, on se fait quand même un petit plaisir vu que c'est une hybride et qu'on peut la conduire en mode full électrique. Faisons-le parce que c'est une classe S et une classe S, c'est quand même confortable. Verre double vitrage feuilleté anti-effraction mais qui aussi participe à l'insonorisation. Comme dans la Maybach, on a le système de réduction active du bruit, comme dans un casque à réduction de bruit mais au niveau de la voiture. D'ailleurs à l'arrière on a les petits casques Bose. Et niveau techno embarqué, avant d'aller côté performance où je vais vous emmener, vous inquiétez pas, je vous fais une petite liste parce que c'est délirant tout ce qu'il y a dans cette voiture. Déjà, il y a un pilote automatique de stationnement intelligent qui a une fonction mémoire. La voiture a aussi le cruise control adaptatif, évidemment. Donc une sorte de pilote automatique, maintien dans la voie. Et celui-là, il est étendu jusque dans les embouteillages. Donc jusqu'à l'arrêt, tu touches plus à rien, la voiture gère toute seule. Si tu rentres ton itinéraire dans le GPS de la voiture va automatiquement adapter ta vitesse en fonction de cet itinéraire. Si tu arrives vers un rond-point ou à un croisement que toi, tu n'as pas encore vu, la voiture le sait et elle va commencer à décélérer et peut-être aussi régénérer un petit peu la batterie par la même occasion. Il y a un Energizing Air Control, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Il y a évidemment les caméras 360 degrés pour voir tout autour de la voiture quand tu manœuvres. Et le clou du spectacle, il y a un scanner d'empreinte digitale ici en bas de la console qui permet de reconnaître le profil du conducteur. Quand tu appuies sur ce scanner d'empreinte digitale, tous les réglages enregistrés pour ta personne vont se remettre. Position du siège, position du volant, température de la climatisation, couleur de l'éclairage ambiant. Vraiment, c'est une reconnaissance bionique de ta personne. On a les roues arrière directrices sur cette voiture, mais seulement jusqu'à 2,5 degrés, contrairement à la classe S Maybach où ça allait jusqu'à 4 ou 5 degrés, je crois, où vraiment elle tournait sur place. Celle-ci, vu que c'est une AMG, ils ont gardé que jusqu'à 2,5 degrés, je pense, pour pas trop empiéter sur le comportement sportif de la voiture. En vrai, ça se manie super bien, malgré la longueur de la voiture. Dans cette S63 AMG, on a le système MBUX, mais avec des fonctions spécifiques à AMG, notamment au niveau de l'affichage. Que ce soit ici au niveau des compteurs, on a plein d'affichages différents. On a le track pace, vraiment pour faire du circuit. Alors je sais pas si beaucoup de gens vont aller au Nürburgring avec cette S63. On a l'affichage super sport qui est très joli. Quand tu accélères, tu as les couleurs qui changent et en fait ça te montre graphiquement avec des couleurs si c'est la puissance électrique qui est utilisée. Tu as aussi les tours minutes, le rapport enclenché. Tu as l'affichage sportif qui est aussi très joli. L'affichage classique, vraiment classique, plus classe Mercedes-Benz. L'affichage épuré avec quasiment rien. L'affichage assistance qui va vraiment te montrer les voitures sur la route, que ce soit des voitures ou des camions, il les reconnaît, il te les affiche, ça c'est sympa. Et moi ce qui m'a intéressé pas mal, c'est l'affichage maintenance parce qu'il te donne la température et la pression de tes pneus. Et ces affichages, tu les retrouves aussi sur l'affichage tête haute qui peut être très complet, afficher un petit peu de la réalité augmentée sur la route, ça c'est assez incroyable. L'affichage il peut être sportif, il peut être track, il peut être machin, aussi sur l'affichage tête haute, ça c'est pas mal. Et aussi spécifique à cette AMG, on n'a pas juste la température du liquide de refroidissement et de l'huile, mais aussi la température du moteur électrique et des batteries. Comme ça, tu peux toujours avoir un œil sur l'état de chauffe des batteries et du moteur électrique. En tout cas, un truc que cette Mercedes S63 e-Performance fait très bien, c'est la transition entre l'électrique et le thermique. Sur certaines voitures, tu appuies à vitesse constante et quand le moteur électrique se lance, ça te met vraiment un à-coup et ça part beaucoup plus fort. Là, ça reste souple. Ils ont gardé la philosophie classe S, même dans la transition. Il y a aussi quelque chose que j'avais remarqué sur la GT63S e-Performance, c'était que même en mode confort, l'accélérateur était très sensible et souvent tu mettais des petits à-coups juste pour accélérer un tout petit peu. Comme si on avait tout de suite les 800 chevaux sous le pied. Là, ils ont réussi à bien calibrer cette pédale d'accélérateur et cette transition. Regarde, là j'étais en électrique, je suis passé en thermique hybride. Ça s'est même pas ressenti. Et ça, c'est très fort. Bon, donc résumons ce qu'il y a sous le capot et aussi sous la voiture. À l'avant, on a un V8 4 litres biturbo, 612 chevaux, 900 Nm, qui est associé à une boîte à 9 rapports, c'est une boîte à double embrayage, et aux 4 roues, avec une transmission intégrale, 4 roues motrices. À l'arrière, on a un pack de batterie sous le coffre, un moteur électrique sur l'essieu arrière, 140 chevaux, 320 Nm de couple, qui envoie de la puissance principalement sur les roues arrière, mais qui peut aussi envoyer de la puissance électrique sur les roues avant en cas de patinage.
Donc, tu peux rouler dans cette classe S63 AMG e-Performance en mode tout électrique avec 4 roues motrices. Avec l'hybridation, c'est devenu tellement compliqué aujourd'hui les voitures. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 802 chevaux et 1430 Nm de couple. On va voir ce que ça donne. Wow. Oh, le décollage! Oh, ce bruit au launch control, il était vraiment bizarre. Hein. Ça faisait très enceinte, son fake. Oh là là, les vitesses que tu prends! Oh. Et le freinage? Oh, faut l'anticiper le freinage. Hein. 2 tonnes 6, ça s'arrête pas comme ça. Hein. Regarde la petite descente. Je vais essayer de freiner. Ça freine pas mal. Mais clairement, c'est jusqu'à l'arrêt final où ça tarde un petit peu là. Bon, 0 à 100, 3 secondes 3. C'est mieux qu'une Ferrari 458 Italia ou qu'une Porsche 718 GT4 RS. C'est tout simplement incroyable comme performance. VMAX 290 km/h en option, mais c'est 290 km/h auto-limité. Voilà, ça donne un peu dans le sinueux comme ça, même si 2 tonnes 6, ça me rassure pas du tout. Mouvement de caisse au freinage. Pour la première fois, cette S63 AMG dispose de suspension pneumatique à amortissement réglable. Oh là là, ça marche hein. Avec cette suspension pneumatique réglable, la voiture descend d'1 cm à partir de 120 km/h pour être plus aérodynamique. Et cette S63 AMG dispose aussi de l'AMG Ride Control. C'est un correcteur d'assiette en permanence qui permet d'éviter un petit peu le roulis. Et il corrige l'assiette de la voiture 500 fois par seconde. Là, je suis en sport, mode sport plus, échappement ouvert, suspension en sport plus, elle est réglable sur 3 niveaux, confort sport ou sport plus. Boîte de vitesse verrouillée en manuel. Oh là 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 là. T'es vraiment propulsé en vitesse lumière. Mais ce qui est troublant avec cette S63 AMG, c'est qu'elle gomme toute sensation de vitesse. J'ai fait un petit passage par l'autoroute allemande en venant. Tu pourrais rouler à des vitesses qui seraient illégales en France et avoir l'impression de rouler à 110 ou à 90. C'est délirant à quel point cette voiture est capable de gommer toute sensation de vitesse. Sur l'autoroute allemande, tu roules à 200 km/h tranquille, il y a des courbes, il y a des virages. La voiture est d'une stabilité impériale. Elle ne bouge pas, elle est rassurante et juste elle gomme vraiment la vitesse. Bon, au niveau du son moteur, vous l'entendez, ça vient quand même beaucoup des enceintes. Hein. Là, je suis en sport plus. Alors clairement, au niveau de l'échappement, il y a une valve. Hein. C'est plus sonore quand tu mets l'échappement en mode sport. Mais on a l'impression que le son, il vient pas du moteur qui est à l'avant, mais d'une enceinte qui est à l'avant. Et vous l'avez entendu au launch control. Attends, le launch control, écoute le bruit. Ça, c'est très bizarre. Je vais te le refaire. Je mets en mode auto. Juste le bruit. Hein. Bon, je vais peut-être lâcher le frein quand même. C'est un bug ou quoi? Oh là 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 là. Oh. Oh, la ceinture qui te serre. Et par contre, quand ça décolle, oh, bah alors déjà, ça part comme une flèche, mais comme une flèche. Et l'avant cherche du grip comme ça. Et des petits mouvements de... C'est très impressionnant. Le launch control est très impressionnant. Enfin, sauf le bruit qui gâche un peu l'expérience. Hein. Oh là là, non mais c'est une machine de destruction d'autobahn, ça. Bah, les rétrogradage, le bruit il fait vraiment très fake. Ça, c'est dommage. Alors que dans la AMG GT63S e-Performance, dont le powertrain un peu de cette voiture dérive un petit peu, le bruit était beaucoup plus authentique. Là, l'insonorisation a été tellement travaillée qu'il n'y a pas de bruit de moteur, il n'y a pas de bruit d'échappement non plus. Et le compromis fait que pour en rajouter, ça vient des enceintes. Peut-être que les enceintes augmentent un peu, retransmettent un peu le bruit du moteur, mais la sonorité ne fait pas très authentique. En fait, ce qui est un peu flippant, c'est qu'on se retrouve très vite
à des vitesses à laquelle on roulerait même pas avec certaines sportives, tellement il y a de puissance et de couple, et que tu t'en rends compte uniquement quand tes yeux touchent le compteur. Oh là 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 là, le missile. Le problème, c'est que quand tu arrives dans le virage, elle fait toujours 2,6 tonnes. Et ça fait un petit peu peur. Bon, trêve de plaisanterie, je vais la remettre en mode sport. Comme ça, on va pouvoir kiffer sans être couteau entre les dents. Plusieurs modes sur cette voiture. Il y en a même de nombreux, tellement elle est complexe. On a un mode tout électrique, e-drive. On a un mode B pour battery hold. C'est un mode qui va permettre à la voiture de rouler de manière hybride, donc électrique plus thermique, mais vraiment de conserver de la charge dans la batterie. Ça, c'est battery hold. On a le mode confort, échappement fermé, boîte auto, suspension confort, où vraiment là, le moteur électrique et le moteur thermique vont fonctionner en harmonie, mais le moteur thermique va souvent se couper parce que le moteur électrique, s'il a de la batterie, est capable d'assumer une bonne partie des déplacements, notamment à basse vitesse, et c'est ça qui est sympa. Donc tu as un mode électrique, un mode battery hold, un mode confort où la plupart du temps tu vas être en électrique, en ville, etc. Mais n'oublie pas que tu n'as que 33 km d'autonomie, et si besoin évidemment le moteur thermique redémarre. Un mode sport où le moteur thermique est toujours démarré et fonctionne en harmonie avec le moteur électrique, et un mode sport plus qui va ajuster encore un petit peu la réponse à l'accélérateur, la fermeté de la direction, les passages de boîte de vitesse qui vont être un petit peu plus tard, ça va maintenir un peu plus longtemps le rapport. Voilà. Après, sport et sport plus, c'est vraiment du réglage de ressenti. La voiture va pas être plus puissante. Mais ce qui est sympa, c'est que sur leur volant, ça chez AMG, ils sont très forts. Il y a ce petit bouton, cette petite molette de réglage où tu peux régler tout indépendamment. La boîte, la suspension, le son de l'échappement, le SP, le AMG Dynamics. Et ça, c'est hyper bien fait. Ce bouton est génial. Et à droite, tu peux régler les différents niveaux de force de régénération au freinage de 0 à 4. 0, c'est roue libre. 1, c'est un petit peu comme un frein moteur naturel. 2, ça va te freiner dans la circulation vraiment si tu lâches la pédale. Et 3, ce sera en mode one pedal qui peut t'arrêter jusqu'à l'arrêt. Ça, c'est disponible uniquement en mode full électrique. Écoutez, là, le moteur s'est coupé. On est en mode confort. Regardez, un petit dodan. Franchement, c'est là où c'est bon, la suspension pneumatique quand même. C'est confortable. La voiture en mode confort, elle est extrêmement confortable. En revanche, dès que tu as une petite aspérité sur la route, jante de 21 pouces, ça, il n'y a pas de secret. Ça fait vibrer l'habitacle. Mais bon, il y a ça de pneus sur la jante, c'est très joli. La voiture est très confortable verticalement, mais les petites aspérités de la route, tu les ressens. On va remettre un petit coup de sport plus quand même. Wow! Oh, la reprise! Ça vous colle dans le siège, mais ça vous met pas une grosse claque comme avec une sportive. La pédale de frein, elle est très douce, elle va très loin, elle est assez progressive. Oh, j'ai entendu un bruit de dump valve. Roue arrière directrice, elle t'aide à avoir de la stabilité en virage. Oh là là, et en ligne droite après, mais qu'est-ce que ça marche! Ça, c'est vraiment une machine pour détruire l'autobahn, pour faire des runs sur autoroute. C'est tout ce que ça m'évoque. Bon, en vrai, je dis ça, mais j'ai pris un grand plaisir à la conduire en ville tout à l'heure en venant, parce qu'elle est très confortable, très silencieuse, assez apaisante à conduire en mode confort, avec l'hybride hein, quand même. Quand le moteur se coupe, c'est hyper silencieux. Hop. Et d'ailleurs, il y a un son moteur quand même en électrique, qui est obligatoire. Écoute ça. Il sort par des enceintes jusqu'à 20 km/h pour avertir les piétons, c'est la loi. C'est un son qui a été fait par AMG, on écoute. Bon, j'entends rien, c'est discret. Hein. Je préfère le V8. Oh là 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 là. Bon, cycle mixte, Mercedes annonce 4,4 litres au 100. Donc plutôt sympa, mais je pense que ça, ce sera dans vos rêves les plus fous. On va essayer d'aller la trouver, la conso. Pour l'instant, conso mixte, 24 litres au 100. Bon, après, j'ai pas mal tapé dedans. Je pense qu'on peut descendre sous les 20 litres tranquille. Mais ouais, 4 litres 4 au 100, ce sera dans vos rêves les plus fous. En la branchant chez vous le soir, en faisant quelques kilomètres en électrique. Quoi. Quand même, quand le moteur est démarré et que tu t'élances, t'as ce gros bruit de V8. C'est assez agréable. Même s'il vient un petit peu des enceintes, à basse vitesse,
c'est pas trop perceptible. C'est vraiment à haut régime que là, ouais, ça s'entend un peu trop. Oh là 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 là, 1430 Nm de couple. Je pense que j'ai fait un peu ralentir la rotation de la Terre là. Une technologie aussi que je connaissais pas, ce moteur il fait de la désactivation de cylindre au moment du passage de rapport en mode Sport Plus pour permettre un temps de passage optimal selon Mercedes. Je trouve ça hyper étonnant. S'il y a des ingénieurs, je veux bien que vous m'expliquiez comment ça marche dans les commentaires, mais ils disent une sorte de certains cylindres vont être, l'allumage de certains cylindres va être désactivé pour passer les rapports plus vite à haut régime. Peut-être pour que ça donne un à-coup et que ça fasse une sorte de coupure à l'allumage, ça je peux comprendre, mais le fait que ça passe plus vite, j'étais étonné. Il y a un différentiel arrière glissement limité, électronique, ce qui fait que la voiture en sortie de virage, tu peux remettre gaz, elle va être très agile. En entrée de virage, si vraiment tu rentres fort, tu vas commencer à avoir du sous-virage, mais tu as les roues arrière directrices qui t'aident. Et le sous-virage va être compensé par les roues arrière directrices. Ça, c'est assez fort. C'est surprenant. Alors, tu sens l'avant qui cherche du grip, mais l'arrière, hop, qui pivote un peu plus, comme si tu faisais du survirage. Bilan de l'essai. Cette S63 AMG Performance, c'est la classe S la plus puissante et la plus rapide de tous les temps. Et ça, c'est indéniable. Sur la route, c'est pas une ballerine. En Sport Plus, elle est étonnamment agile, mais d'avoir une voiture avec des performances d'accélération aussi extrêmes et un poids aussi élevé, moi je trouve ça assez terrifiant. Au freinage, là on est en frein acier, on fait un essai routier, etc. Bon, évidemment, personne ne fera jamais du circuit avec cette voiture. Freinage, il y a une bonne attaque, ça freine fort. Par contre, jusqu'à l'arrêt complet, il peut se passer un petit délai. J'ose pas imaginer si les freins qui sont des freins acier sont un petit peu chauds. Mais bon, si tu roules pas comme un abruti, la voiture est safe. 4 roues motrices, une électronique qui est quand même plutôt bien calibrée. Le poids est pas mal, mais il n'y a aucune remontée d'informations. En revanche, la direction est assez précise. Beaucoup plus que sur la classe S Maybach. Là, on a une précision du train avant qui est bienvenue pour une AMG. Et vraiment, par contre, oui, aucun ressenti dans ce volant. Ça, c'est un petit peu dommage. Oh, ça claque à l'échappement, là. Oh, bah attendez. Attendez. Il se passe une dinguerie, là. Hey, en fait, la voiture est tellement bien isolée avec les doubles vitrages qu'on n'entendait pas ça. Mais écoute, ça pétarde. Là, dans le virage, t'entends les pneus avant où il y a du sous-virage, mais l'arrière continue de la faire tourner. Donc en fait, c'est assez impressionnant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le test du petit muret. Hop. Vous entendez le bruit du turbo ? Oh là 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 là, niveau moteur, c'est délirant. Si tu t'élances en première, la voiture cherche la traction à l'avant. Délirant. Mercedes a encore réussi à faire rimer confort et sport. Bon, remarque, ça rime déjà, mais t'as compris. Dans cette classe S63 AMG e-Performance, la toute dernière, la plus puissante, la plus rapide jamais faite. En confort, c'est confortable. En sport, ça dépose au 0 à 100 une 4,58 Italia. Bon, après, au freinage et dans les virages, c'est pas pareil. C'est pas une voiture qui est vraiment faite pour ça. C'est vraiment une voiture pour les gens qui veulent le confort d'une classe S et la puissance atomique d'un moteur AMG. Et celle-ci, elle les combine parfaitement.